Maître, béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours. Sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel et pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel et pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel et pitié de nous. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités, Saint, visite-nous et guéris nos infirmités. À cause de ton nom. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi qu'appartient le Saint-Esprit, Seigneur, aie pitié de nous, car en toi nous avons mis notre confiance. Ne t'irrite pas contre nous, ne te souviens pas de nos iniquités. Nous n'égalions pas, mais que par toi nous soyons délivrés et péris, car tu es le salut du peuple chrétien. De puissances incorporelles. De tous les prophètes, le plus grand, aussi tu fis digne de baptiser dans les eaux, c'est lui qu'ils avaient annoncé sur terre, et en lutté pour la vérité jusqu'aux enfers. Tu annonças plein de joie, les dieux manifestés dans la chair, qui du monde enlève les péchés et nous accorde la grâce du salut. Auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, d'obtenir la faveur de guérison, la délivrance, comme autrefois tu étais envoyé auprès de Tobie pour le guérir de la cécité des yeux. Et aussi tu descendais dans la piscine de Bethsaïda, et tout malade qui pénétrait en premier lieu ressortait avec la guérison de l'âme et du corps. Vous qui avez accompagné Tobie le fils, ainsi accompagne tous les voyageurs, la miséricorde du Seigneur Georg Maximov dans sa mission apostolique ici au Congo, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, étends ta main du haut de ta demeure et fortifie-moi pour cette liturgie, afin que je me présente devant ton trône redoutable sans encourir de condamnation, pour célébrer les sacrifices non sanglants, car à toi appartient la puissance et la gloire dans les siècles de siècles. Amen. Pardonnez-moi, frères et sœurs, afin que le Seigneur me pardonne et qu'il vous pardonne tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'entre dans ta maison. Je me prosterne devant ton temple saint, pénétré de ta crainte. Seigneur, guide-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Rends droite ma voie face à toi, car il n'y a pas de vérité dans leur bouche. L'air grossier est un sépulcre béant, car tu béniras les justes, Seigneur, comme d'une armure, tu nous as entourés de ta bienveillance. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme une fiancée, il m'apparaît de beauté, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Tête qui coule sur la barbe d'Aaron, et qui descend jusqu'à la frange de son vêtement.
foi sans défaut, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Glorifié dans sa force, ta droite, Seigneur, a écrasé les ennemis, et par la splendeur de ta gloire, tu as broyé les adversaires. De tes commandements. Et tes saints jubileront de joie en tout temps, maintenant toujours et dans les siècles de siècles. Amen. Je laverai mes mains parmi les innocents, et je contournerai ton autel, Seigneur, afin de faire attendre la voix de ta louange et de proclamer toutes tes merveilles. Seigneur, j'ai aimé la splendeur de ta maison et les lieux où ta gloire habite. Ne fais pas périr mon âme avec les impies, ni ma vie avec les hommes avides de sang, ceux dont les mains sont chargées de crimes, dont la main droite dispense les prisons de corruption. Pour moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi, Seigneur, et aie pitié de moi. Mon pied ferme en droiture. Je te bénirai, Seigneur, dans les assemblées. Du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Dieu en tout temps, du Dieu des siècles des siècles. Amen. Béni soit notre Dieu en tout temps, du Dieu toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors. Par ton précieux sang, cloué sur la croix et percé de la lance, tu as fait jaillir pour les hommes l'immortalité. Ô notre Sauveur, gloire à toi. Et sois notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. À mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gospel pour mon Lucia. La bénédiction. Je me suis endormi et le soleil m'a saisi. Et je me suis réveillé car le Seigneur m'a pris avec lui. Dans la misère, trouvée à jamais, tous les jours en deuil, je chemine. Mes reins et mon gémissement n'était point caché. Mon cœur est troublé, ma force m'abandonne. Et la lumière même de mes yeux m'a quitté. Mes amis, mes compagnons se sont approchés à passer contre moi. Et mes autres, mes peurs, ont les mensonges à la bouche. Tous les jours, ils me disent le fou venu. Je suis comme un sourd, je n'entends pas. Comme un muet, je n'ouvre pas. Et son origine, qui la dira? Pareil à un homme qui se m'attend bien et qui n'a pas de réplique à sa bouche. Car c'est à toi, Seigneur, que je prie. J'ai mis mon espérance. C'est à toi que je serai, Seigneur mon Dieu, je dis. Et mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Et quand mes pieds chancellent, ils parlent avec insolence contre moi. Et voici prêt à recevoir le coup. Et ma souffrance est sans cesse devant moi. Mon iniquité, je la confesse. Et je suis en souci à cause de l'autre. Ce qui me rend le mal pour le bien me déchire. Parce que je cherche à faire le bien. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon
et sa vie, car sa vie a été enlevée de la terre. Seigneur mon Dieu, n'éloigne pas de moi, sois attentif à me secourir, Seigneur de mon salut. Du monde pour la vie et le salut du monde. Je vais prier tout au long de ma vie et je le ferai. L'un des soldats de sa lance lui transperça le côté et aussitôt il en jaillit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est véridique. Béni Maître le Saint mélange. La reine s'est présentée à ta droite richement parée et revêtue d'un vêtement resplendissant d'or. Honneur et mémoire du vénérable et glorieux prophète et précurseur Jean-Baptiste. Des saints et glorieux prophètes Moïse et Aaron, Élie, Élisée, David et Jessé, des trois saints, adolescents du prophète Daniel et de tous les saints prophètes. De nos pères parmi les saints, les grands docteurs écuméniques, les grands docteurs universels et évêques Basile et Grand Grégoire, les théologiens Jacques Chrysostome, Athanas et Cyril, Nicolas de Myre, Irénée de Lyon, Hilaire de Potier, Martin de Tours, Denis de Paris, Germain d'Auxerre, Rémy de Reims et de tous les saints évêques. Martu et archidiacre Étienne, des saints glorieux Élise Martu, Dimitri, Georges Théodore, Tyrone, Théodore, les Stratilates, Denis de Paris et de tous les saints martyrs, de Sainte Martyre Thècle, Barbara, Syriaque, Éphémie, Paracheva, Catherine et de toutes les saintes martyrs. Juan Théophore Antoine, les grands Étime, Païsios, Sabas, Onifre, Athanas, Delatos, Jean Cassien, Vincent de Lérins, Benoît de Nircy, Serge de Radonège, Séraphime de Sarov, Silouane de Latos et de tous les saints, moines de Sainte, Monial, Pélagie, Théodosie, Anastasie, Euphrasie, Februari, Théodylie et Frosine, Marie l'Égyptienne, Geneviève de Paris et de toutes les saintes mondiales. Mais la miséricorde du Seigneur pour qui les craint s'étend de l'éternité à l'éternité, et sa justice sur les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent mon dessein. Damien, Cyr et Jean, Panthélémon et Emmaüs, et de tous les saints anarchires. Fort et puissant, qui exécutait sa parole, attentif au son de ses paroles. Bénissez le Seigneur, tous ses armées, ses serviteurs. Des saints et justes ancêtres de Joachim et Anne, et de Joseph, et de Siméon, des saints dont nous célébrons en ce jour la mémoire, des saints patrons de cette paroisse, Saint Archange Raphaël, et de tous les saints, par les prières, visite-nous, ô Dieu. Hippolyte, Constantine, fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car vers toi j'ai élevé mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, auprès de toi j'ai cherché refuge. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit bon me conduira dans la terre et de tout ordre consacré de nos frères, et qu'on célébrant de tous nos frères que dans ta miséricorde tu as appelé à ta communion, ô Maître bienveillant. Souviens-toi aussi de ces pays, de ceux qui les gouvernent et de tout son peuple. Souviens-toi, Seigneur, et de l'archimandrite Vladika, Basile, Vassilis, Ils sont nombreux ceux qui s'élèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon âme, point descendu pour que le Seigneur m'a pris avec lui.
Ô Seigneur, appartient le salut et sur ton peuple et ta bénédiction. Je me suis endormi et le sommeil m'a saisi et je me suis réveillé car le Seigneur m'a pris avec lui. Seigneur, ne me réponds pas dans ta colère. La prière, toutes les personnes qui comptent à nos prières, qui nous ont exposé les problèmes spirituels, Seigneur, souviens-toi d'eux en tout temps. Merci pour moi. Mes frères sont devenus plus menteurs et pourriture à cause de ma folie. Je suis dans la misère courbée à jamais tous les jours. En deuil, je chéris. Mais rien ne sont accablés de mon guéri. Il n'y a plus rien de saint à ma chair. Il est devant toi. L'homme servant du Seigneur qui est décédé. Seigneur, la mère de l'homme sur le Seigneur, Gérence, Seigneur, accorde-lui le repos éternel à tous nos frères et sœurs orthodoxes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, Seigneur. Accorde-lui le repos éternel là où qui se repose sur les saints d'Abraham dans la félicité éternelle, tout le temps, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de l'homme serviteur du Seigneur Andrea à Chiboksari, dans l'état de Chubashi. Seigneur, souviens-toi de l'homme serviteur du Seigneur Andrea, qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection, puisqu'il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, étant chrétien orthodoxe. Seigneur, dans ton avènement, donne-lui, Seigneur, cette faveur d'entrer dans la félicité éternelle, et que, Seigneur, son âme se repose en paix, et qu'il se repose, Seigneur, là où il n'y a ni douleur, ni souffrance. Au Christ, notre Dieu, comme un parfait agréable au spirituel ayant réussi à ton hôtel céleste, envoie-nous avec toute la grâce de ton très Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Господи, помилуй. Il a fait passer sur moi tous tes flots. Il a éloigné de moi mes compagnons. Ils m'ont pris le dos tous les jours. Господи, помилуй. Et l'étoile vint se placer au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Господи, помилуй. Revêtu de splendeur, le Seigneur se revêtu de puissance. Il a noué à ses reins, car il a fermé l'univers qui ne sera ébranlé ton trône et dressé de l'origine de toute éternité. Dieu, le fleuve où est élevé l'air froid, Seigneur, le fleuve long élevé, les flots se sont élevés. Seigneur, dans les fracas des eaux abondantes, admirables sont les eaux de la mer admirables, et le Seigneur, au plus haut des cieux, tes décrets sont vraiment infaillibles. À ta maison convient la sainteté, Seigneur, pour la suite de jours. Господи, помилуй, Messie. Recouvre, Maître. Ta puissance a recouvert le ciel au Christ et la terre est emplie de ta louange. Sur la terre où le Seigneur a rendu puissant sa miséricorde envers ceux qui le craignent. Comme est loin l'Orient et l'Occident, il éloigne de nous nos iniquités. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a une compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que poussés nous sommes. Il fleurit. Sur lui qu'un souffle passe, il n'est plus. Jamais plus il ne connaîtra sa place. Mais la miséricorde du Seigneur. Loin de nous tout ennemi et adversaire, pacifie notre vie, Seigneur. Aie pitié de nous et du monde qui est tien. Et sauve-nous, âmes, car tu es bon et ami des hommes. Bénissez le Seigneur toutes ses armées, ses serviteurs qui font ses volontés. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres. Béni soit notre Dieu, qui a voulu ainsi gloire à toi. En tout temps, mettez-les toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit notre Dieu, qui a voulu ainsi gloire à toi. En tout temps, mettez-les toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit notre Dieu, qui a voulu ainsi gloire à toi. En tout temps, mettez-les toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Pour lui.
Il m'a fait Ô Dieu, dans les ténèbres, notre Dieu, comme le mort des toi, jours anciens. Et en moi, mon qui esprit nous a envoyé des pains célestes, nourriture pour le monde entier, notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, Sauveur, Rédempteur et Bienfaiteur, qui nous bénit et nous sanctifie. Toi-même bénis cette offrande et reçois-la à ton autel céleste, toi qui es bon et ami des hommes, souviens-toi de ceux qui l'ont apporté et de ceux pour qui l'ont apporté et garde-nous d'encourir une condamnation en célébrant tes divins mystères car sanctifiés et glorifiés et ton nom vénérable et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Fais-moi connaître la foi où je dois marcher, car avec toi j'ai élevé mon âme. Maître, donnez la Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. Que le Christ qui est né le jour de Noël, en ce jour que nous commémorons le 7 janvier, le Christ notre frère Dieu, par les prières de Saint-Père, toute pire de notre Père parmi les saints Jean-Chrysostome, archevêque de Constantinople, et de tous les saints, et pitié de nous sauve. Et dans ta miséricorde, Il est beau, il est tu vas beau, me il est sauver. beau. Il fera pétrir tous ceux qui oppriment mon âme. Espoir Seigneur, ô Dieu, gloire à toi, ô Dieu. Sois notre Dieu, en toute ta vie, toujours les siècles des siècles. Avec ton corps, aux enfers, avec ton âme, au paradis, avec les larrons. Dieu, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, au Christ, lumière du monde, qui illumine nos cœurs, nos âmes et le monde tout entier. Faiseur de Dieu, dispensateur de vie, viens, l'état des mers à nous. Purifie-nous de tous cieux, sauve nos hommes, toi qui es bonté, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche et proclamera ta louange. Благослови Владыко, bénis et le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles de siècles. Voilà, c'est
cette sainte maison et pour ceux qui ont avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Notre métropolite, exarque d'Afrique, Constantine, pour notre archimandrite Basile Vassilis, l'autre honorable des prêtres et des diacres dans l'Église, pour tous les clergés, tous les peuples, prions le Seigneur. Et pour leur salut, prions le Seigneur. Le Seigneur. Siècle de siècle.
sagesse. Venez, venez, fidèles, adorons le Christ qui est né en ces jours. Sagesse, l'épître que nous allons entendre est tiré de l'épître de Saint Paul apôtre aux Galates. Soyons attentifs. Lorsque le temps est amené sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption, et parce que vous êtes le Fils de Dieu, envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père, ainsi tu ne plus esclave, mais fils, et tu es le Fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. God sent forth his son, the born of a woman, born under the law, that he might redeem those who were under the law, that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son unto our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir of God's grace. Lakini wakati ulipotimia, Mungu alimituma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amzaliwa chini ya sheria, ili apate kuwakomboa hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea kufanywa wana. Na kwa kuwa ninyi ni wana Mungu, ametuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, ambaye alia Abba, Abba, Abba. Kwa hiyo wewe si mtumwa tena, bali Bwana, na kama wewe ni mwana, wewe pia ni mrithi wa neema ya Mungu. Mas cumprido o tempo, Deus enviou seu filho, nascendo de uma mulher, nascendo sobre ele, para resgatar-os questa fama, debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção. E porque sois filhos de Deus, enviou e enviou aos nossos
Coraoco, mi coraosaos, o Espíritu, don seu, felo que clama, Abba, Paie. Asem janao, es escravo, mas felo, esse e felo, e também herdeiro pela graça de Deus. Consentamos, yalonga, boyalonga, hanzambi wafedesa, mwanande, wabutuka kwa kento, wabutuka konse anseko, kimana kakula, awana bakala, konse anseko, kimana oeto, tuatambula ke mwana, bubeno ipana nzambe, wafedesa pefe, amwanande muntema mieto, yane obukonga, aba isafo, tata papa, tianovo, untaude, yakako kante, umwanande, umvenge dempe, mulemvo, Zambe. Amanyola kayango botope moye akukane nanzetewe sale penepene ya maye yakubota mhubanaye natango yaye matete mae makokauka sokomokete masoko sana bomoinaye ekokende sede boso moto ya soloka akokani na matitu izale yakokawoka bimbonge mupepeko ya matiti wana makopanzana pesika wesala kiliboso eko ebana lesoso te ya soloka ye atelemagate le boso ya mokonze nzambe nalisanga yabayenge pele pomokonze nzambe ayepe nzela oyo moyinge pele alandaka imimaka ye na bokonze bwa likolo kase nzela oyo moto esoloka alandaka imimaka ye olefelo. Très bien, jusqu'au 12e verset, les 12 premiers versets. Toto mayowa, Jésus, étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ils assemblent tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, en Judée. Voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre entre le principal ville de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple.
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquêter soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant, allez, 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 et prenez des informations exactes sur les petits enfants, car vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu les rois et les partis, et voici l'étoile qu'ils avaient fait en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils s'aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison vers le petit enfant. Avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent à présent de l'eau, de l'encens et de la mer. Oui, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, et les regagnèrent leur pays en un autre chemin. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, beyond wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When Herod the king heard of it, he was troubled, and whole Jerusalem with him. And he gathered together all the chief priests and the scribes of the people, and inquired of them where the Christ was to be born. And they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, and you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means the least among the princes of Judah. For out of you will come a governor who will hold my people Israel. Then Judah secretly called the wise men and inquired of them diligently how long the star had been shining. Then he sent them to Bethlehem, saying, go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring me word, that I may come also and worship him. When they had the king, they departed, and beyond the star which they had seen in the east went before them until it came and stood over when the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they had entered into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And having opened the treasures, they presented unto him gifts of gold and frankincense and myrrh, and being warned in a dream not to return to Herod, they departed unto their own country by
in not way. Pache, mero, cosparo pamole messia. Sas tu pespace, pamelo e sapadi nas voje, toyeio blagodatio. Toi convienne toute gloire, honneur et adoration, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour le siècle des siècles. Amen. Encore et encore un peu, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient d'en haut, les salés de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saints églises de Dieu, l'union de tous, prions le Seigneur. Gardez en tout temps, par ta puissance, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours. Et afin que garder en tout temps, par ta puissance, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Qui sont liés par les désirs et les plaisirs de cette vie selon la chair, n'est digne de venir à toi, de t'approcher, ni de te servir. Ô roi de gloire, car tes services est grand et redoutable même pour les puissances célestes, mais dans ton ineffable et incommensurable amour pour les hommes, tu t'es fait d'homme de toute pensée mauvaise par la puissance de ton Saint-Esprit fait que je puisse, moi qui suis revêtu de la grâce de la prêtrise, me tenir devant ta sainte table et célébrer le sacrifice de ton corps saint et très pur et de ton sang précieux. Je m'avance vers toi en courbant la nuque et je te prie. Chantons l'hymne trois fois sainte à la vivifiante unité, déposons maintenant tous les soucis de cette vie. Pour accueillir les rois de toutes choses, invisiblement escortés par les ordres angéliques. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous qui dans ces mystères représentons les chérubins et chantons l'hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis de cette vie. Pour accueillir les rois de l'univers escortés par les milices angéliques. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous qui dans ces mystères
Représentons les chérubins et chantons l'hymne 3 fois sainte à la viviente Trinité. Déposons maintenant tous les soucis de cette vie pour accueillir les rois de toutes choses, invisiblement escortés par les autres des anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis un pauvre pécheur. Un pécheur, élève maître. Chez Kirill et de notre métropole de Constantine, tout le monde debout. De notre archimandrite de Basile, Pasquier, Basilis, afin qu'il les accorde, qu'il soit en bonne santé et qu'il vive longtemps et qu'il soit dispensateur de ta parole de vérité. Amen. C'est cet archange Raphaël, de dirigeant, qui dirige ce pays, du président de la notre prière au Seigneur. Pour les dons précieux qui sont offerts, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété, crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour être délivré de toute affliction, inimitié, pérenne, nécessité, prions le Seigneur. Soyons attentifs dans la sagesse. Je crois un seul Dieu Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et toutes choses, invisibles et invisibles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux et a pris chair du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, et ce fait homme qui a été crucifié pour nous. Son Ponce Pilate a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qui est monté aux cieux et assis à la droite du Père, et qui reviendra avec gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, donateur de vie, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous.
prit la coupe après le repas. Fais-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Ascension au ciel, le siège à ta droite, le second et glorieux nouvel avènement. C'est à toi, l'éternel de toi, nous te l'offrons à toi et pour tous. Nous t'offrons encore ce qui est raisonnable et non sanglant et nous t'invoquons. Nous te prions, nous te supplions, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons que voici. Et de ce qui est dans cette coupe, sang de ton Christ. Amen. Amen. Bénis Maître l'un et l'autre, opérant le changement par ton Esprit Saint. Amen. 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 Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Donc nous célébrons aujourd'hui la mémoire. Pour la Sainte Église catholique et apostolique, pour ceux qui mènent une vie pure et sainte, pour ce pays et ceux qui le gouvernent, accorde-leur de gouverner en paix, afin que dans la tranquillité qui nous assure, nous menions une vie paisible et calme en toute piété et humilité. Notre patriarche Kirill, venu dans le monde pour sauver les péchés dont je suis le premier. Je crois encore ceci même est ton corps pur et que ceci même est ton sang précieux. Je te prie donc, aie pitié de moi et pardonne-moi mes fautes volontaires et involontaires, commises en parole et en acte, sciemment et par inadvertance, et rends-moi digne de participer sans appareil de condamnation à tes mystères, très purs pour la rémission de mes péchés et en la vie éternelle. Amen. Notre vrai Dieu, par l'intercession de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et Élise l'apôtre, des saints glorieux et victorieux martyrs de nos pères saints et théophores, des saints patrons des saints du paroisse Saint-Archange Raphaël, des saints dont nous
célébrons ce jour la mémoire de notre Père parmi les saints et juste Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints et justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne, et de tous les saints. L'opera ora non ad che non la le 7 janvier 2025. Et comme l'année de coutume dans l'église orthodoxe russe et l'église orthodoxe en général, le patriarche, le métropolite Exarque envoie des messages de félicitations à tous les chrétiens, d'encouragement, d'exhortation à l'église tout entière à travers les méandres du monde entier. Ainsi, le métropolite Constantine des Araïsques, qui est le métropolite patriarche Exarque d'Afrique, de toute l'Afrique, de deux diocèses, le diocèse de l'Afrique du Sud et de l'Afrique du Nord, nous a adressé un mot par rapport à cette circonstance de la fête de Noël. Je lis à l'attention de tout le monde. Message de Noël, le métropolite Constantin des Araïsques, aux prêtres, moines et tous les fidèles de l'exarchat patriarcal d'Afrique de l'Église orthodoxe russe. Chers pères, frères et sœurs, je vous félicite sincèrement à l'occasion de la grande fête de la Nativité de Jésus-Christ. Dans les hymnes liturgiques, l'Église nous annonce que la Nativité du Sauveur a révélé au monde entier la vérité et la possibilité de la percevoir. Le plus important, c'est que Dieu s'est révélé à nous en tant que l'homme Dieu, vrai Dieu et vrai homme sans péché. Dès le début de son ministère auprès des hommes, le Christ a fait preuve de douceur, d'humilité, quand il était né dans une grotte servant d'enclos à bétail et pas dans un palais royal. Les bergers ont été les premiers à venir de champs voisins pour adorer le Christ. Lui, apportant leur cœur pur et saint. Après eux, les mages sont venus de loin vers les rois célestes par un chemin difficile de connaissance avec des cadeaux précieux d'une signification profonde. Alors que nous nous tenons maintenant devant le Christ, comme les bergers et les mages, apportons lui aussi les cadeaux de notre amour. C'est lui qui même gardera ma parole, nous dit le Christ. Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Celui qui aime le Christ essaie d'appliquer dans sa vie ce qu'il nous enseigne. Il nous apprend à vivre selon notre conscience et à nous rapprocher de Dieu et de notre prochain. Il nous apprend à être honnête et à aider les autres, à ne pas garder des rancunes envers qui que ce soit, à ne pas être envieux. Il nous apprend à supporter les difficultés de la vie et à offrir aux autres la chaleur de notre cœur. Mais il ne se contente pas de nous enseigner. Il nous donne l'exemple par sa vie et la force d'accomplir ses commandements. Que Dieu nouveau-né nous fortifie tous dans l'amour et dans la vie selon l'Évangile. Je vous souhaite l'aide de Dieu dans votre vie et votre travail. J'invoque sur vous la bénédiction divine. Amen. Un message du patriarche Kirill. Un téléphone, c'est partagé dans le groupe du monastère. C'est le message Kirill de Moscou.
et de tout le récit aux archipasteurs, pasteurs, diacres, moines et moniales, et à tous les fidèles enfants de l'Église orthodoxe russe. Bien-aimés dans le Seigneur, archipasteurs, honorables prêtres et diacres, moines et moniales, aimant Dieu, chers frères et sœurs. Ô Dieu, célébrez dans la Sainte Trinité et partageant avec vous la joie de la présente solennité, je m'adresse à vous, enfants orthodoxes de notre Église, qui vivez en Russie ou dans d'autres pays relevant de la responsabilité pastorale du patriarcat de Moscou. À tous, je souhaite de tout cœur une bonne fête de la Nativité du Christ, la fête de l'amour incarné du Créateur pour sa création, la fête de l'accomplissement de la promesse de l'avènement du Fils de Dieu sur terre, la fête de l'espérance du salut et de la vie éternelle. Une grande et admirable merveille s'accomplit. En ce jour, la Vierge enfante et son sein ne subit aucune corruption. Le Verbe s'incarne et ne se sépare pas du Père. Les anges et les pasteurs rendent gloire, et nous, avec eux, nous écrions gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur terre. Il est né et vient nous sauver, l'enfant des ciels et de la terre. Oh, Jésus est né pour l'adorer. Dans notre nuit, voici la joie est entrée. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Par ces mots, l'Église du Christ témoigne de l'événement mystérieux qui est lieu il y a plus de 2000 ans dans la grotte de Bethléem et changeant le cours de l'histoire humaine. Avec stupeur et dévotion, nous ployons spirituellement les genoux devant les mystères du dessein divin sur le salut inaccessible à la raison humaine, accueillant avec gratitude ces dons sacrificiels du Créateur et de la Providence qu'il a voulu pour nous. Nous reconnaissons sa grâce, proclamons son amour sans cacher ses bienfaits. Prière de la bénédiction de Dieu. Que devons-nous faire, nous chrétiens du XXIe siècle, pour devenir participants de ces bienfaits véritablement inestimables de Dieu et de devenir dignes de son royaume? Préparé dès la fondation du monde, Matthieu chapitre 25, verset 34. Tout ce que nous pouvons et devons faire en cette vie, c'est répondre à son amour par les nôtres. Ce qui veut dire croire et faire totalement confiance à Dieu, observer les commandements évangéliques, se détourner du mal et faire le bien. Psaume 33, 15. Être comme les demandes le Sauveur, la lumière du monde et installer le paradis dans son cœur au moyen de bonnes œuvres ou au contraire faire le mal et éprouver dès ici-bas les tourments infernaux. En d'autres termes, chacun est appelé à la joie et à la plénitude de la vie pour parler simplement au bonheur, mais il est impliqué la fidélité, la douceur, la tempérance et les autres dons de l'esprit. Faisons notre possible pour rester chrétiens, non seulement de nom, mais aussi par notre mode de vie, par notre rapport à nos parents et à nos proches, à nos collaborateurs et à nos collègues et à tout homme ayant besoin de notre aide et de notre secours, de notre compassion et de notre soutien. Chaque jour et plus encore en cette fête, nous sommes appelés à prier avec ferveur pour la paix du monde entier, la stabilité et la sainteté de Dieu, pour les malades et pour ceux qui souffrent, pour les prisonniers. Ces demandes sont aujourd'hui particulièrement d'actualité, car le force du mal est désireuse d'installer la discorde et les divisions se sont liguées contre l'orthodoxie. Elles sèment l'inimitié et la haine, utilisant
Tout-Puissant tous les moyens pour mettre en œuvre les calculs des saints. Mais nous croyons, espérons que par la puissance divine, les audaces inquiétantes de démons et de l'air seront confondues. Il en est été ainsi chaque jour de toute nouvelle possibilité de faire le bien, aimant nos proches et rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, auquel appartient la gloire, l'honneur pour l'éternité et l'adoration dans les siècles de siècles. Amen. Signé sa sainteté, le patriarche de Moscou et de toute la Russie et de toutes les Russes. Monsieur Valachour. Suivi le message, c'est la Noël orthodoxe qui s'est faite le 7 janvier. C'est Dieu parmi nous. Donc Dieu s'est révélé lui-même comme une vérité et il a vécu parmi nous, totalement Dieu et totalement homme. En lui nous avons l'espérance. Bonjour monsieur. Ouais, je suis monsieur Olivier Dimengan Tsiala. Qui est monsieur Olivier Dimengan Tsiala? Bon, effectivement, monsieur Olivier Dimengan Tsiala et aujourd'hui je suis chrétien catholique orthodoxe russe. Bon, je fus séminariste du diocèse de Kisantu. Après mes études philosophiques, je suis allé en théologie, toujours au grand séminaire de Maïdi, mais de mon propre gré, compte tenu de certaines réalités. Je me suis décidé de partir du grand séminaire, pas de l'église, mais du grand séminaire de Maïdi, Évran étant chrétien catholique. Mais comme vous savez, nous avons étudié au grand séminaire les différentes églises, les différentes branches. Et une circonstance a fait que j'ai découvert l'église catholique orthodoxe russe. Comme c'est la même doctrine, je me suis dit, bon, je m'engage là-bas et je veux voir qu'est-ce qu'on peut découvrir. Des profondeurs, plus que les peu que j'ai bien reçus chez les catholiques romains. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Alors c'est la même doctrine, pourquoi alors quitter le grand séminaire et venir à l'église orthodoxe? Oui, voilà, vous savez, chaque branche a son organisation. Il y a des choses qui sont similaires, mais il y a des différences. Je ne pourrais pas entrer en détail, mais généralement, moi j'ai bien voulu nourrir mes connaissances, nourrir ma foi dans cette église pour servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Parce qu'être chez les catholiques romains et venir chez les catholiques orthodoxes, nous, en tout cas, tous nous servons les mêmes dieux. Mais peut-être certaines pratiques, certaines manières, certaines organisations m'ont beaucoup plus intéressé de m'engager chez les Russes pour les biens du Seigneur. Voilà. Bonjour. Oui, mon nom c'est Ntsumbu Kando Théophile. Alors qui est M. Ntsumbu Kando Théophile? Merci beaucoup. M. Ntsumbu Kando Théophile est un ancien séminariste de la Société de missions africaines, du diocèse de Tchoumbé et de Kisantu. J'ai connu un parcours très impressionnant. J'ai fait chez les pères des missions africaines la philosophie, où j'ai appris beaucoup de choses. Je suis même arrivé au Bénin, à Calavi, au Ghana. Par après, je suis allé au diocèse de Tchoumbé, où j'étais achevé les études théologiques. Alors, qu'est-ce que ça a poussé cette année d'intégrer l'orthodoxie? J'ai intégré aujourd'hui l'orthodoxie. D'abord, ce qui m'a poussé, c'est le fait que la liturgie orthodoxe est bien organisée. Et elle est très vivante. Lorsque nous prions, vraiment, je sens la présence du Seigneur. Et j'étais vraiment très engagé. Et je me suis dit que c'est l'église qu'il me fallait. Je ne dis pas que là où j'étais, dans l'église catholique, on ne priait pas. Tout dépend d'une personne à l'autre. Mais la liturgie telle qu'elle est organisée dans l'orthodoxie ou dans l'église orthodoxe russe m'a beaucoup plu. Et tenant compte de cela, et compte tenu de ce que je sens toujours au fond de mon cœur, je me suis dit que je dois vite m'intégrer dans cette église. Et l'église orthodoxe russe donne l'occasion
aux candidats de choisir d'opter soit pour la vie monastique où on est célibataire ou soit pour la vie du mariage. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est pour éviter l'hypocrisie dans la vie. Il y a des gens même qui se disent prêtres, prêtres de l'Église catholique romaine, mais je ne suis pas là pour abuser ou bien pour critiquer les prêtres de l'Église catholique romaine. Mais dans l'Église catholique romaine, il n'y a pas cette possibilité-là. On impose le célibat. Ce qui m'a parmi des choses qui m'ont plu aussi dans l'Église orthodoxe russe, c'est le fait qu'on m'a donné cette possibilité de choisir soit pour le célibat, soit pour le mariage. Voilà, je me sens très bien. Et je parle de la doctrine qui est vraiment bien organisée. Et lorsque vous assistez à la liturgie russe, en tout cas, vous devez vous sentir à l'aise. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Et je suis en train de prier le Seigneur pour qu'il puisse vraiment achever à moi ce qu'il a déjà commencé dans la Société des missions africaines, au diocèse de Tchumbe et de Kisanto. Alors, excepté le célibat, vous êtes un ancien séminaire, c'est comme vous venez à peine de le dire. Très bien. Est-ce réellement, parce que vous avez embrassé cette doctrine orthodoxe, oui. Êtes-vous sûr vraiment, vous êtes là pour servir Dieu ou soit il y a un intérêt pécuniaire? Je dois vous dire que servir Dieu, c'est un appel que j'ai eu depuis l'enfance. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, compte tenu de l'âge que j'ai, je me présente encore dans cette église, c'est pour dire qu'il y a quelque chose. La vie, je sais me débrouiller, je sais trouver de l'argent. Mais il y a toujours une voix qui retentit à moi. Donc je suis, une fois, il y a un évêque qui avait dit que les services qu'il était en train de faire, servir le Seigneur, dépassaient tous les services du monde. Moi aussi, je dois répondre de cette manière-là. Je suis très à l'aise lorsque je me mets dans la table du Seigneur. Donc je viens parce que chez moi, il y a un appel. Et cet appel retentit chaque fois dans mon cœur. Sentez-vous à l'aise de lancer un message à tous les séminaristes qui ont resté dans le catholique? Oui, chacun doit se sentir à l'aise. Tout le monde a reçu un appel. Il appartient à chacun de voir là où il est. Est-ce qu'il se sent à l'aise? Parce que moi, je pense que lorsqu'on est adulte et qu'on est quelque part, si la voix qu'on a embrassée ne vous permet pas d'être à l'aise, c'est à vous de se prononcer. Donc je pense que les séminaristes et tous ces gens qui se disent futurs prêtres, ils doivent se sentir à l'aise partout où ils sont. S'engager volontairement et librement. L'appel est personnel. Merci. Merci. Monsieur le journaliste, je réponds au nom de Roger Dosima Onkazi Amakanda. Merci pour cette question. Au fait, j'assume les responsabilités par rapport à l'orphelinat qui est attaché à l'église et à une autre structure qui est également attachée à l'église. Par rapport à l'orphelinat, je suis pratiquement le représentant, l'assistant du prêtre qui coordonne déjà l'orphelinat. Et dont les mamans qui sont avec moi, vous pouvez le constater, nous faisons partie de cette équipe de la supervision, de la suivi et tout ce qui a trait à l'orphelinat. Et par rapport à notre structure, la FAROC qui signifie le partenaire des hommes d'affaires russes orthodoxes au Congo, PHAROC, les partenaires des hommes d'affaires russes orthodoxes au Congo. Nous sommes connectés à l'église parce que l'église doit prendre soin de brebis, de tous ceux qui sont dans la rue, de tous ceux qui ont telle ou telle autre difficulté, réalité, assister, soutenir et voilà. Alors, l'adresse de l'orphelinat, c'est ce que vous... L'adresse de l'orphelinat, je suis désolé que je ne sais pas vous le transmettre maintenant parce que nous avons changé d'adresse. Nous étions à Massina. Maintenant, nous sommes momentanément à Bibois, où on doit partir de nouveau, repartir de nouveau pour nous retrouver à Angile, parce qu'on avait pensé rapprocher l'orphelinat les enfants de l'église, du monastère. Donc, permettez que je puisse dire ça à Lingala. Ils ont déjà dans le quartier 8 Awa, ils ont déjà dans le siège, ils ont souhaité, ils ont négocié parce que les enfants, musika, na ba maman, ba condition à kokendaka, et ça, la rappelle-moi pas si. Pour le moment, nos enfants sont à Bibois. Et là, on était à Massina, difficulté, conditions, c'est comme ça qu'on avait pensé. Tout la stratégie à rapprocher parce qu'il faut des conditions à kotanga ya bana, des conditions à lier sa bango, maman bakendaka parfois jardin kosoba bandunda faut kosoba provision dans la place et toutes ces conditions là qu'on réunir en tout cas ça qui
diminuer difficulté pour naba naba maman na staff mobimba équipe mobimba et s'occuper na orphelinat. Voilà, alors comment vous organisez par rapport à l'orphelinat? C'est toujours faut attendre un appui venant de Russie, soit l'organisation interne. Oui et non. Oui et non. Parce que l'orphelinat existait déjà, l'initiative des prêtres, hein, notre père Rodrigue Madoudou, qui est avec nous ici, qui, en tant que prêtre, avait pensé qu'il faut soutenir des enfants qui sont les démunis, les orphelins. Alors, déjà, l'orphelinat existait, donc nous ne savons pas dire que c'est la Russie. Nous disons la Russie à travers le père Rodrigue. Et j'en profite pour remercier le père Constantine qui venait de nous faire le message d'encouragement. Je remercie le père Basile également qui a soutenu notre père Rodrigue lors de son séjour en Russie. Et voilà, nous attendons également les réactions, l'appui de la Russie parce que ce sont nos enfants, ce sont les enfants de l'Église. Donc voilà, nous voulons vraiment parce que nous, à notre niveau, ce n'est pas toujours facile. Hein. Heureusement qu'il y a des mamans, il y a des gens, nous mettons nos mains dans la pâte et puis nous parvenons à faire ce que nous pouvons faire pour les enfants. Je vous en prie. Et par rapport à Farok, quand je dis les partenaires des hommes d'affaires russes orthodoxes au Congo, c'est-à-dire nous sommes dans les affaires, dans le minerai, dans les recherches. Et nous avions pensé avec le père que nous pouvons avoir de quoi vendre, mais nous n'avons pas de vrais acheteurs. Nous allons parfois vers les acheteurs qui nous font marcher et nous avons du mal à nous retrouver. C'est comme ça qu'on avait pensé solliciter à l'Église. Nous sommes de l'Église et dans l'Église, nous voulons d'abord évoluer avec les membres de l'Église qui sont en Russie, donc tous ceux qui sont hommes d'affaires là-bas, qu'ils viennent vers nous et qu'ils nous disent ce dont ils ont besoin. Nous, à notre tour, nous leur dirons que nous avons cessé, puis voilà, nous pouvons chercher pour eux ce dont ils ont besoin et nous pouvons leur présenter ce que nous avons déjà. Merci. Je vous en prie, merci. Ok. Ok. Mais c'est tout bas orthodoxe russe. Mais c'est tout. Alléluia du tout. Il y a les 7. On doit comparer 2025. Mais c'est tout. Ma putain bimpe. Fait tu es tout les loups. Putain bimpe. Vraiment tout y va sans que bien boui. Tu es tout bas orthodoxe russe. Vraiment, Nzambe a tout quoi tissu bien bouni, bikala mubute kita ba semene ba kutumbisha Nzambe wetu. Merci. Père Nsunda Madoudou Rodrigo et les noms de baptême c'est Cléonique, donc Saint Cléonique. Mais je voudrais signaler que j'ai eu mon premier baptême était au petit séminaire de Keboula, diocèse de Matadi. Et là, c'était à l'époque de regretter Monseigneur Nkembo Mamputo, de bienheureuse mémoire. Et là, je portais le nom de Pierre. J'étais baptisé au nom de Pierre, comme l'apôtre Pierre. Et c'était à l'église catholique romaine. Et à l'église orthodoxe copte, je serai baptisé au nom de Cléonique, et, qui signifie belle victoire. Alors, et aussi, je vais être encore rebaptisé pour la 3e fois à l'église orthodoxe grecque de la Grèce, dans l'église orthodoxe grecque des vrais chrétiens orthodoxes de la Grèce, Saint-Sinon les résistants, je m'excuse, Saint-Sinon les résistants, avec le primat Kyprianos, et c'est une église qui est en Grèce, et là, c'est encore le nom de Cléonique qui revient, et lorsque je vais embrasser la forte d'Ossuris, et on va encore reconduire encore le nom de Cléonique. Et donc, Cléonique est mon prénom de l'église. Merci. Voilà, dans l'église orthodoxe, vous assumez quel rôle? L'église orthodoxe, sous la bénédiction de sa béatitude, le métropolite Exarque d'Afrique, en la personne du métropolite Constantine des Araïsques,
il m'a redonné ir aux moines, c'est du prêtre, dans la catégorie de célibataire, de moines et de prêtres moines. Et donc, je suis un recteur de ces monastères, Saint-Archange-Raphaël, cette paroisse, Saint-Archange-Raphaël qui se trouve dans la commune de Njili, quartier 10, sur l'avenue Landou 3, numéro 69. Voilà. Alors, brièvement parlant, qu'est-ce que le christianisme orthodoxe et c'est quoi l'orthodoxie? La question sur le christianisme orthodoxe, c'est une question très perplexe, dans le sens que quand on parle de christianisme orthodoxe, on voit une sorte de chrétienté purement orthodoxe. Et au fait, le christianisme orthodoxe en soi n'est pas une religion, mais au fait, ça rassemble plusieurs églises qui partagent la foi orthodoxe. Et quand on parle de christianisme orthodoxe, et là, on voit plus les églises d'Orient. Et quand on parle des églises d'Orient, nous voyons par là, et historiquement parlant, des 4 patriarcats traditionnels, 4 patriarcats orthodoxes traditionnels. Alors, parlant de ces 4 patriarcats traditionnels, on cite le patriarcat de Jérusalem, d'Antioche, le patriarcat d'Alexandrie, le patriarcat de Constantinople, qui est considéré comme le premier patriarcat de l'Église orthodoxe. Et à ces 4 patriarcats s'ajoute l'Église catholique romaine comme un 5e patriarcat. Maintenant, l'orthodoxie ou le christianisme orthodoxe, c'est quoi au juste? En fait, l'orthodoxie est une religion chrétienne qui est pratiquée principalement dans les bassins méditerranéens et le Moyen-Orient, et qui réunit plusieurs églises, comme je viens de le dire, qui fonctionnent en toute indépendance. Exemple, dans l'église orthodoxe, les prêtres font pas de veille, de célibat, et voilà. Et donc, c'est ces églises-là orientales qui diffèrent de l'église catholique romaine. Alors, les moines, comment l'église orthodoxe est arrivée en République démocratique du Congo? Bien. L'église orthodoxe existe depuis les temps depuis le 4e siècle. L'église existait déjà. Et au fait, s'il s'agit de parler de l'histoire de l'église dans la plénitude des temps, j'aimerais souligner un point très capital, et que nous tous, que ce soit l'église catholique romaine, l'église orthodoxe aujourd'hui, nous étions dans une même église qu'on appelait l'église catholique, et le terme catholique qui signifie universel. Mais il y a eu un problème par rapport à 1054, et nous avons eu un schisme, et c'est ce schisme-là qui a donné naissance à cette démarcation des chrétiens d'Orient qui actuellement s'appelle orthodoxe, et le chrétien d'Occident qui s'appelle tout court catholique. L'avènement de 1054, je voudrais, si possibilité, en parler brièvement. Cet avènement, vous m'excuserez, la première rupture entre les deux églises, orthodoxes et catholiques, est survenue le 16 juillet 1054, dont nous sommes de Constantinople, lorsque le cardinal Ambert des Moyennes-Moutiers déposa sur l'autel de la basilique Sainte-Sophie
Okay? Une bulle excommuniant les patriarches Michel Ier, Cérulaire et ses proches collaborateurs. C'est à quoi le patriarche rétorqua en excommuniant à son tour le cardinal Ambert, légat du pape Léon IX, qui venait de mourir. Alors, en 1254, l'orthodoxie des 7 consuls fut donc adoptée par 4 de ces 5 patriarcats que je viens de vous en parler de l'église indivise, c'est-à-dire les patriarcats de Constantinople, le patriarcat d'Antioche, les patriarcats d'Alexandrie et les patriarcats de Jérusalem. Le seul patriarcat à se séparer fut Rome. Et c'est ce qu'on appelle les catholiques romains se rangent du côté de Rome et les orthodoxes se rangent du côté des Constantinople. Parce qu'ils vont en aucun jour se marier. Ils se consacrent toute leur vie pour servir Dieu sans le mariage. Et à l'église catholique, il n'y a pas ces choix-là. Et donc, bon, dans les temps anciens, on parle que les prêtres avaient des femmes, mais en tout cas, ça a été supprimé, voilà, et les prêtres ne se marient plus jamais, et ils sont célibataires, tous célibataires, mais écoutez, c'est un terrain que je ne voudrais pas fourrer mon nez là-dedans, parce que je suis orthodoxe, je parle de l'orthodoxie, et faudrait-il qu'on passe en revue, et donc, le prêtre catholique ne se marie pas, et chez nous,